Il y a des changements dont l'importance n'implique pas seulement l'éthique ou la morale, mais également notre avenir et celui des générations futures. Notre équipe a décidé de s'attaquer à tous ces problèmes. Nous avons parcouru les mers et les océans afin de comprendre les causes, les conséquences et les dangers des pollutions pour l'homme. C'est avec conviction et enthousiasme que nous avons décidé de relever ce défi. On va vous emmener à la rencontre de ces hommes et de ces femmes incroyables qui, comme nous, ont décidé d'agir. Nous avons rencontré des experts, des personnalités, des ONG qui œuvrent pour le changement. Ensemble, nous allons explorer toutes les solutions possibles et les obstacles à surmonter. C'est en alliant nos énergies que l'on parviendra à remporter ce premier challenge. Émilie et moi-même allons vous guider dans cette quête de vérité et de solutions. Vous allez voir que le changement n'est pas seulement une nécessité pour la survie de la faune et de la flore, mais que c'est un enjeu majeur pour toute l'humanité. La mer est toujours considérée comme le stade ultime des déchets. On rejette en mer du fait qu'on considère que la mer a une immensité qui est capable d'absorber tous les déchets. 70% des déchets que l'on retrouve sont des produits plastiques, et des plastiques à usage unique. Et en fait, avec le temps, le plastique se charge en micro-organismes et finit par couler. Et donc, ce qui fait que tout le plastique qu'on a déversé dans l'océan depuis des années, il se retrouve aujourd'hui au fond de l'eau, en grande majorité. Et quand on fait des prélèvements à la surface, on se rend compte qu'il y a à peine 1% du plastique qui flotte. Donc, c'est-à-dire que 99% du plastique qu'on a jeté dans l'océan, il est au fond de l'eau, il est en particules. Et donc, on voit bien que le problème est un peu plus complexe que ce qu'on avait imaginé au départ. 100% des déchets sont d'origine humaine. Donc on est 100% aussi à la base de cette solution à l'ensemble de cette pollution. Si on fait tous un petit peu, voire un petit peu plus, on va faire énormément en fait. Ouais. Et je crois plus en ça que pour l'instant au pouvoir public et à la législation. On va ramasser les déchets qu'il y a autour et on va essayer d'enlever cette carcasse et de la mettre dans cette benne. Je ne sais pas comment on va faire, mais si on s'y met tous, on peut y arriver. Ensuite, il y a les pieds rocheux, la digue. Pour les enfants, c'est un peu plus dangereux vers là-bas, donc toujours accompagné. Il y a un bloc de déchets coincé dans les rochers, donc le long de l'orbe. Et bien sûr, sur la plage, bon, c'est moins visible, il faut faire attention, il faut chercher un peu. Il y a toujours du déchet. Si on penche la tête, il y en a toujours. Et pour les enfants, on a des seaux. Ce qui est intéressant, c'est de collecter les petits morceaux de déchets, les cotons-tiges. Il y en a plein, regardez, il y a des cotons-tiges. Les mégots de cigarettes, il y en a un bloc. Et c'est ces déchets-là qui font le plus de mal. La pollution plastique, c'est au départ un risque pour l'environnement, pour le milieu marin. Et on se dit, mais quel peut être le lien avec l'humain? On va retrouver tous ces plastiques qui vont être mangés par les différentes espèces qui vont les confondre avec leur proie. Encore du plastique. Ça se retrouve dans le poisson qui, au final, va dans nos assiettes. Des mini morceaux de polystyrène, on retrouve pas mal. Il y en a partout là, des mégots bien sûr. Le fait qu'il y ait des perturbateurs endocriniens, donc ces substances chimiques qui peuvent être cancérigènes parfois, va entraîner un risque à long terme pour la santé dont on cherche encore toutes les conséquences. Et on va avoir ces témoignages des enfants qui constatent qu'il y a de plus en plus de fragments de plastique. Là, on va retrouver des petites billes de plastique, des microplastiques. Donc là, il y a une véritable évolution par rapport à ça et de plus en plus de témoignages qui affluent. Mais ces plastiques vont également se fragmenter sous l'effet du rayonnement solaire qui casse la texture plastique. Et on va aboutir à des micro-déchets et voir maintenant des nanodéchets, c'est-à-dire qu'on arrive à des nanoparticules de plastique et dont les effets toxiques vont se situer sur le phytoplancton. Donc on a des interrogations extrêmement importantes. Et on est aussi de plus en plus souvent alertés. Alors au départ, on avait des témoignages de marées noires. Et là, c'est des choses qui sont plus insidieuses, moins visibles à l'œil nu. On va avoir des témoignages parce qu'il y a une odeur dans le milieu, d'un goût métallique dans l'eau. Et donc, on va de plus en plus s'intéresser à ce qui n'est plus visible à l'œil nu pour justement lutter à la source et réduire cette pollution.
Et donc il faut agir à tous les niveaux. Il faut d'abord, ce qui est important, c'est réduire la consommation de plastique. Une fois qu'on a fait ça, il faut aussi traiter les plastiques qui ont quand même été produits. Et pour ça, il faut favoriser une boucle, essayer de réutiliser le plastique au maximum. Quand on ne peut plus le réutiliser, le recycler. Et enfin en faire de l'énergie, quand on ne peut plus rien en faire. Alors tu as imaginé un bateau laboratoire qui transformerait les déchets plastiques en carburant. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, alors le plastique à la base, c'est du pétrole. Donc on fait un peu le chemin inverse et on retransforme avec 1 kg de plastique, on peut faire jusqu'à 1 litre de diesel et d'essence, qui peut derrière être utilisé dans des moteurs. Est-ce que tous les plastiques sont recyclables ? Alors les plastiques, le problème c'est qu'on n'a pas conçu nos emballages et nos plastiques pour la fin de vie. Et donc faire du carburant à partir du plastique, c'est une solution quand on ne peut rien en faire d'autre, mais ça ne peut pas marcher pour tous les plastiques. Donc par exemple le PET, les bouteilles d'eau, Oui. on peut pas les mettre, on peut pas en refaire du carburant. Et pareil, le PVC, qui est un autre type de plastique, on ne peut pas non plus le mettre dans cette machine-là. Alors en fait, tous les plastiques, sauf ces deux-là, D'accord. peuvent être utilisés. Donc ça veut dire tous les sacs plastiques, les pailles, les emballages, tous les plastiques qu'on a au quotidien, à part les bouteilles d'eau. Mais l'avantage, c'est que les bouteilles d'eau, ça se recycle très bien. C'est un plastique qui justement a été conçu pour être recyclé. Donc il n'y a pas trop d'intérêt d'en refaire de l'énergie, autant le recycler pour en refaire des nouveaux objets. Bon alors, content Benoît ? Très content, on est arrivé à rassembler beaucoup de monde et ça me fait penser, il y a 4 ans, on était une dizaine, une quinzaine avec ma voiture, les portières ouvertes pour mettre de la musique et ramasser les déchets. Maintenant, ce matin, on était plus de 500. Je trouve qu'on arrive à faire bouger du monde, à changer les mentalités et à impliquer tout le monde, quoi. Ouais. Et on peut voir la benne ensemble, elle est remplie. Rempli. Ouais. Bah alors on y va ? Allez, On va la top, voir ouais, on Allez. y va. On invite les gens à venir et quand on collecte, quand on remplit des bennes comme ça, les gens d'eux-mêmes ils vont faire attention et modifier leur comportement à la maison, en voiture, sur la plage et ils auront un impact positif. Mais par contre, on ne donne pas de leçon de morale aux gens. Voilà. La leçon, elle est là. Ouais, c'est Voilà. clair. Mais félicitations. Ben, Benoît. merci, félicitations à tout le monde, surtout aux bénévoles qui sont là. Et voilà, cette carcasse de bateau, j'y tenais. Ça fait plusieurs mois qu'elle y est. Cette porte de conteneur aussi. Et voilà. Alors tu es le président, le fondateur de Project Rescue Ocean, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dans la dépollution des océans ? Il y a 4 ans, j'ai commencé à prendre en photo ce que les gens laissaient sur la plage et j'ai commencé à filmer ce que je voyais sous l'eau et j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'on avait un impact positif. On s'est dit, allez, on va sensibiliser, on va montrer à notre jeunesse qu'est-ce qu'il faut faire pour faire changer les mentalités parce que c'est les adultes de demain et parler toujours pareil, l'éco-citoyenneté. Les déchets que vous collectez, vous en faites quoi ? Alors, on les recycle. On en collectait tellement, on ne savait pas quoi en faire. Et on s'est mis à trier le verre, le plastique, le textile, parce qu'on trouve beaucoup de textiles sur nos plages. Et on est arrivé à le recycler. On a participé à des programmes de recyclage. Et on voit qu'on arrive à faire changer les mentalités. Alors, en arrivant sur la plage, j'ai ramassé plusieurs cotons-tiges. Je voudrais savoir quel est le parcours typique de ce genre de déchets. Les gens ne se rendent pas compte que même à la maison, avec des mauvais gestes, on arrive à avoir un impact négatif sur l'environnement sans le faire exprès, sans le vouloir. Quand ils nettoient leurs oreilles, ça arrive qu'ils jettent dans les toilettes, ils tirent la chasse. Ces cotons-tiges passent dans les filtres de station d'épuration et bien sûr, ça se rejette dans les rivières. Et les rivières se rejettent dans les fleuves dans la mer. Et dès qu'il y a des coups de mer, des vagues, des courants, on le retrouve sur nos plages. Si je jette à Toulouse mon mégot de cigarette, j'ai de grandes chances qu'il finisse dans l'Atlantique. Tu es en train de me dire que si on jette un mégot par terre dans la rue, demain je peux le retrouver sur la plage. Exactement. Et ça, si on ne sensibilise pas, si on ne le démontre pas, les gens n'en prennent pas conscience et continuent à faire ce mauvais geste. Tu nous as dit tout à l'heure que tu plongeais pour ramasser les déchets. Est-ce que tu serais d'accord pour nous montrer un endroit pollué sous l'eau ? Bien sûr, avec grand plaisir. Mais par contre, vous n'allez pas vous régaler, c'est pas joli. On y va ? Allez, top. Allez, c'est parti. Donc on va aller vers là-bas. Ouais. Et tu vas voir, on va avoir une carcasse de bateau avec plein de déchets. Ouais. Depuis combien de temps elle est là, cette carcasse ? Alors, ça fait plusieurs mois, avant l'été. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils ont posé leur serviette à côté d'un déchet. Et ce déchet, on voit qu'il en a récolté d'autres.
Moi, je me rends compte finalement que quand on regarde là les quelques déchets que nous avons ramassés, le plastique prend le dessus quand même. Ouais, toujours, le plastique l'emporte, mais bon, on a beaucoup quand même de canettes de bière, de boissons. Les gens ne prennent pas la peine de les jeter et on retrouve ça facilement sur les plages, dans les épis rocheux et bien sûr sous l'eau. Donc vous voyez, là ça fait plusieurs mois que cette carcasse de bateau est sur la plage. Et si on ne prend pas l'initiative de faire une opération éco-citoyenne où on va réunir des gens, des sportifs pour retirer cette carcasse, retirer les déchets autour, si personne ne le fait, ça va rester là et les gens n'en prendront pas conscience que ça n'a rien à faire ici. Alors là, ce que je suis en train de comprendre, c'est que cet été, les gens ont posé leurs serviettes autour de cette carcasse et se sont baignés, ont vécu leurs vacances C'est ça, exactement. sans se poser de questions. Sans se poser de questions. Ont finalement continué à polluer en mettant donc leur bouteille de bateau, bière. on remplit le bateau de déchets. Donc c'est assez dommage. C'est assez dommage, surtout quand il y a ces enfants sur la plage qui jouent avec le sable, à creuser des trous, à se baigner. Et c'est dommage qu'ils voient ça et qu'ils voient les adultes qui n'en prennent pas conscience. Donc c'est pour ça, c'est le but de notre association. C'est le but de rassembler du monde et de publier sur les réseaux sociaux ce qu'on fait. Voilà. Et peut-être qu'on va toucher la personne qui était Mais je me rappelle, cet été, j'avais posé ma serviette à côté de cette carcasse. Ah, ben enfin, ils l'ont enlevé. Ben ouais, enfin, on l'a enlevé, mais bon. Nous embarquons avec l'association Project Rescue Ocean pour aller découvrir ce qui se cache sous l'eau. Benoît et Romain nous proposent de nous emmener dans un lieu pollué tout proche des côtes. Du coup, Benoît, là, ce qu'on voit, c'est quoi en fait? Alors, c'est des carcasses de bateaux abandonnés, voilà. Donc, c'est dommage, voilà, ils sont dans l'eau, ça fait plusieurs années. Moi, je les ai toujours connus ici. Et c'est au fil du temps, ils sont en train de se fracasser à 1000 morceaux et voilà, et ça pollue. Donc on plonge ici, on fait des photos, des vidéos pour les poster sur les réseaux sociaux et sensibiliser les gens quoi, pour qu'on se bouge, pour qu'on fasse quelque chose. Parce qu'en fait, sur les bateaux, il y a des peintures qui sont toxiques, c'est ça? Ouais, il y a des peintures, il y a du caoutchouc. J'imagine quand il a été mis, il n'a pas été dépollué dans les règles de l'art. Ouais. Donc voilà. L'océan représente plus de 70% de la surface du globe. Il agit comme un régulateur du climat. Il produit de l'oxygène, stocke de la chaleur et absorbe le tiers du gaz carbonique émis par les activités humaines dans l'atmosphère. Erwan, notre caméraman sous-marin, va filmer notre plongée. C'est lourd en plus. Benoît est pompier plongeur. Il connaît parfaitement les fonds marins de la région. Il va nous guider dans cette plongée en eau trouble. C'est parti. C'est l'heure de nous jeter à l'eau. SSG, gonfle-le. Il est gonflé. Je dégonfle. Non, gonfle-le. Voilà, tiens ton masque. Super, un poisson. Malgré une mauvaise visibilité, dès notre descente, nous ne tardons pas à découvrir les premières traces de déchets plastiques. La suite continue de nous surprendre. L'habitacle des voitures contient plus d'une centaine de substances chimiques. Matières plastiques, lacs, colle, textiles, cuir artificiel. La liste des produits polluants qu'elles contiennent est longue.
En seulement quelques minutes, nous ramassons une multitude de déchets liés à l'activité humaine. Certains sont entièrement recouverts de micro-organismes et nous avons du mal à les repérer. Que pouvons-nous craindre de cette pollution, de cette concentration de perturbateurs endocriniens et de composés chimiques dans le milieu marin? Antoine de Saint-Exupéry disait « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » Quel monde souhaitons-nous leur léguer? À chaque congé, on en sort un. Force. On aura moins. Il y en aura toujours moins. Allez, vas-y. Allez, on va remonter tout ça. Ça renvoie pour la suite. Ouais. Nous avons remonté un pneu et un sac de déchets de notre plongée. Ce n'est pas grand-chose, mais un sage homme a dit un jour, même un voyage de 1000 lieues a démarré par un pas. Bon. Donc ça c'est assez classique. Hein. Donc ouais. Ce qu'on a retrouvé là. Toujours sa poubelle. Plastique. Toujours au fond on arrive à retrouver toujours de sa poubelle. Du tissu. Alors là, le rouge là. Les tissus, ben, on arrive toujours à en trouver. Alors des fois c'est des vêtements, des fois c'est des chaussures. Là un morceau de tissu. De la ferraille, vous avez vu la ferraille. Moi en général on la laisse la ferraille. Donc ça on évite de le laisser. Comme vous avez vu, ça c'est souvent dû à la malveillance. On ne sait pas l'impact que ça a. Et on se permet de jeter sans réfléchir. Donc voilà ce qu'on arrive à retrouver en quelques minutes. Toujours du plastique, hein, vous avez vu. Plastique hein, tout le temps. Difficile parce que regardez, il se met un petit morceau comme ça. Désagrège, je vois qu'il est hyper cassant. Il est hyper cassant. Voilà, ça. Encore un pot de peinture. Vous imaginez le temps qu'elle a dû rester cette canette, regardez. On n'arrive même pas à trouver la marque que c'est. Donc là, l'équipe de France. Alors des fois en cherchant, on arrive à trouver des dates de péremption dessus. Ou sinon par exemple s'il y a marqué Coupe du Monde 98, ben, on sait que cette canette date depuis un petit moment. Voilà. Et ça se retrouve dans les ventres des poissons et malheureusement on mange les poissons. Exactement, et voilà comment ils se désagrègent. C'est vraiment inquiétant. Nous, depuis que... Mais c'est bien déjà, au niveau des sacs plastiques, on fait pas mal d'efforts, les commerçants n'en donnent plus à tout va. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on continue à évoluer dans le bon sens du coup? Moi je pense qu'on devrait multiplier les actions citoyennes, on devrait sensibiliser un maximum les gens et les enfants pour éviter de trouver encore autant de déchets au bord des routes. Parce que quand ça finit au bord des routes, il y a de grandes chances que ça finisse au fond de l'eau. C'est intolérable de voir des gens encore qui jettent par la fenêtre. Ça ne devrait pas exister. Donc on le voit, ça existe encore, donc on continue notre mission sur les réseaux sociaux et à force on arrivera parce que vu l'état de notre environnement, on est obligé de s'y mettre, sinon on va mal. On va mal. Sur mon chemin, comme je suis bien, sans mes tracas quotidiens, tête légère, regard au loin, rien ne vaut les joies éphémères.
Quelque chose vous a choqué? Oui, nous aussi. On a remarqué qu'il manquait une étoile sur le maillot de l'équipe de France. Français, et si on devenait aussi champion du monde de la dépollution des océans?